Good morning, j'espère que ça va bien. Ce matin, gros déjeuner avant d'aller faire un training dans le coin de Offord. Fait que j'ai du kimchi qui optimise la nutrition des bonnes bactéries du système digestif. Et très important de les nourrir, ces petites-là. Ça aide à décomposer différents éléments que ton corps veut se débarrasser. Et on pourrait dire, comme les bactéries qui peuvent manger carrément le bois et dégrader la pièce de bois, ben, si tu nourris tes bonnes bactéries, elles vont pouvoir dégrader des éléments qui ne devraient pas être dans ton organisme, comme des produits chimiques, comme du glyphosate, comme d'autres substances que ton corps veut se débarrasser. Et en nourrissant ces bonnes petites bactéries-là, elles vont attaquer, grignoter ce qui ne devrait pas être dans ton organisme, les dégrader et faire en sorte que par la suite, ça s'en va vers la porte de sortie. Ensuite de ça, j'ai du cœur de cheval. Oh mon Dieu! Cœur de cheval! Mange du cœur, tu prends soin de ton propre cœur. C'est une philosophie qui est quand même populaire. J'écoutais Paul Chek qui parlait des acides aminés spécifiques, donc des protéines dans la viande, surtout au niveau des organes. Et il y a des croyances comme quoi que le corps est quand même paresseux. Donc si tu lui donnes des peptides spécifiques d'un organe, ton corps va pas vraiment va pas le transformer, il va juste l'amener vers l'endroit pour mettre la pièce du casse-tête à la même place, à la bonne place. Donc, il y a certaines peptides spécifiques dans la viande, dans certains tissus, que ton corps fait juste réutiliser et l'amène dans ton organisme. C'est sûr que c'est des peptides d'un animal, mais j'y crois. Fait que si je veux optimiser les fonctions de mon cœur, je mange du cœur. Si je veux optimiser les fonctions de mon cerveau, tu peux manger du cerveau. C'est toutes des choses que tu peux trouver sur le marché. Et je trouve que ça goûte extrêmement bon avec du beurre biologique pour ajouter de la saveur. Le beurre, qui est une excellente façon de nourrir encore une fois les bonnes bactéries du système digestif. Le mot beurre, qui est en anglais butter, ça vient du terme acide butyrique, butyric acid, butyric. Et l'acide butyrique, ça nourrit certaines formes de bonnes bactéries dans le système digestif. Fait que si tu as des problèmes digestifs qui ne sont pas en lien avec le lactose ou quoi que ce soit, moi je pense que un peu de beurre à tous les jours, c'est excellent. Et ça contient un paquet de bons gras pour l'organisme. Ça donne une très bonne énergie. Et bingo. Dans un livre, il y a une madame qui dit que les acides présents dans le gras de beurre peuvent t'aider à relaxer ton système nerveux. Elle dit même que le beurre, c'est du Valium, mais en aliment naturel. Donc, ça démontre la puissance des acides gras dans le beurre. Ensuite, là, noix de coco. Ça goûte tellement bon. Ça, c'est de la chair de noix de coco que j'ai éclaté une noix de coco ce matin au sol. Je la craque en deux. Ensuite, je vais chercher la peau dedans. Bourré de bons gras. Acide gras à chaîne moyenne. Donc, très facile à digérer, à métaboliser. Ton cerveau adore ce type de gras-là. Donc, si tu vas avoir un brain qui pense rapidement, qui est efficace, c'est ton ami. Surtout si tu as un métabolisme comme moi qui carbure très bien au gras.
Avec tout ça, je vais prendre un supplément avec l'énergie HCL que vous pouvez vous procurer directement par moi parce que il n'est pas dans des magasins ou quoi que ce soit pour le moment. Un jour, ça va l'être. Je prends de la vitamine E avec ça, un extrait de botanique, ça s'appelle de l'anato, du anato. Et c'est un extrait spécifique qui a été, le bon terme, c'est la compagnie, dans le fond, ils ont créé une molécule, puis ils l'ont brevetée, ça s'appelle Delta Gold. Et c'est le plus haut standard de vitamine E sur le marché. Donc, vitamine E, protection cellulaire, détoxification des oestrogènes dans le corps, augmente la production d'énergie en général. Donc, c'est plus une assurance de prendre ce supplément-là. On le ressent pas vraiment, mais on sait que ça a un impact à long terme. Faut pas tout le temps s'attendre à avoir des résultats énergétiques ou quoi que ce soit, mais juste le fait d'avoir une bonne énergie à tous les jours et d'avoir une belle composition corporelle versus ce qui se passe à la planète. Si t'es déjà en avance, ben t'essaies juste de maintenir cette avance-là. C'est bon, c'est bon. Ensuite de ça, je vais prendre un complexe B de Cellcore. Pourquoi prendre un complexe B? Optimisation de la production d'énergie, supporter le foie dans ses fonctions de détoxification, supporter un cycle dans le corps humain qui s'appelle la méthylation. La méthylation qui est, on pourrait dire, la genèse de nouvelles cellules. Donc, si tu veux que ton corps soit en mesure de bien répliquer, on pourrait dire sur le plan génétique, il y a des cellules qui meurent, d'autres qui naissent. Ben, si tu veux que celle qui naissent soit le plus originale, on pourrait dire, à celle d'avant, eh bien, il nous faut ce cycle-là de la méthylation. Et ça joue également sur la production des neurotransmetteurs au niveau du cerveau. Donc, pour maintenir un mood qui est optimal, tu as besoin de toutes les vitamines du groupe B. Et quand tu dis méthylé, ça veut dire qu'ils sont sous la forme activée. Donc, ton corps n'a pas besoin de faire plus de processus chimiques à travers ton organisme pour les transformer en une forme qui est facilement utilisable. Quand c'est méthylé, ça veut dire que ton corps, il peut juste prendre le matériel et l'utiliser directement. Fait qu'il y a moins de transformation, moins de chances que ça, on pourrait dire, soit au ralenti et c'est juste plus efficace. Délicieux. Puis il y a des gens des fois qui me disent comment tu fais pour savoir quel supplément que tu as besoin et tout. La première réponse, ça va être qui c'est qui le sait vraiment. Dans un monde où il y a tellement de choix, d'options, par contre, c'est l'expérience. D'année en année, j'ai testé tellement de suppléments et tout que je connais leur impact sur soit ma digestion, soit mon énergie cérébrale, soit sur ma production d'énergie, mon output, soit sur mon sommeil. Et je suis capable d'avoir une certaine introspection et de faire, écoute, quand je prends ces suppléments-là, ce stack-là, je me sens super bien. Quand je prends ces suppléments-là pour la digestion, après 10 minutes,
je sens que mon estomac il est déjà pratiquement tout clear, tout vidé, puis j'ai aucune fermentation digestive. Fait que je sais que ce que je prends, ça l'affecte positivement ce que j'essaie d'influencer. Fait que pour savoir si vraiment des suppléments te donnent un coup de main, à mes yeux, il faut vraiment que tu aies une bonne kinesthésie interne, on pourrait dire, ta capacité à filer l'impact de certains suppléments sur ce que tu essaies d'influencer en termes de métabolisme dans ton corps. Donc le ressenti, c'est très important. Évidemment, je fais mes lectures sur les suppléments. C'est-à-dire, il y a beaucoup de recherches qui sont faites sur, exemple, la molécule de la créatine, par exemple, qui donne une bonne énergie cérébrale, une bonne énergie pour le gym. Ça aide à amener plus d'eau au niveau de la masse musculaire. Fait que ton look va être plus intéressant. Fait on sait que c'est une molécule qui est ultra safe. Fait que si on perçoit que quelqu'un peut bénéficier de ça, ben pourquoi ne pas lui suggérer? Magnésium. Tout le monde a besoin de magnésium. Quelle forme, par exemple? Ah, ça peut se préciser davantage. Puis, les suppléments, c'est tellement safe. Il n'y a jamais personne qui est mort sur la planète de prendre des suppléments. Aucun. Ton corps adore les nutriments. Ton métabolisme est dépendant des nutriments. Pour faire tous les processus de production d'énergie, de détoxification dans ton corps, tu as besoin d'acides aminés, tu as besoin de certains vitamines, minéraux, oligo-éléments. Ton cerveau, pour être en mesure de bien fonctionner, tu as besoin de choline, tu as besoin d'iode, tu as besoin de magnésium, vitamine B. C'est énergivore au bout, tous ces processus-là. Donc, par contre, ça revient toujours à mon cheval de bataille, qui est de dire que les gens en général sont en manque flagrant de micronutriments dans leur alimentation en raison de l'agriculture moderne. Et les gens sont focus sur les macronutriments. OK, il faut que je mange tant de pourcents dans mon alimentation de protéines, de gras puis de glucides. Mais ils oublient que les micronutriments, c'est ça qui roule le show dans le corps. C'est ça qui fait toutes les réactions enzymatiques. C'est ça qui te permet de rouler tous les sous-métabolismes qui composent ton métabolisme global. Mais c'est lesquels que j'ai besoin? Ben, il va falloir qu'on fasse une évaluation pour le savoir. Il y en a une panoplie, évidemment. Puis, toutes les compagnies de suppléments, on pourrait dire, ils ont leur force par rapport à leur procédé de fabrication, puis aussi à leur procédé de formulation. Puis moi, ça m'a toujours intéressé de savoir c'est qui était les meilleurs sur la planète en termes de production de suppléments. Fait que, c'est pour ça que je voyage autant à gauche puis à droite pour aller à des formations, pour tenter d'avoir un esprit critique et tout analyser le tout, et ça fait en sorte que je sélectionne à travers différentes compagnies ceux qui produisent le meilleur supplément pour tenter d'amener un sous-métabolisme dans la bonne direction. Sous-métabolisme, c'est moi qui ai inventé ça comme terme, là. J'ai jamais vu ça ailleurs. Donc, ce que je veux dire, c'est que tu as ton métabolisme global qui roule le show, mais ce gros métabolisme-là, c'est une toile d'araignée, et tu as différents bouts de toile qui tirent tous dans leur direction, et c'est ça les sous-métabolismes. Le sous-métabolisme du stress, du cerveau, de la digestion, on pourrait dire le sous-métabolisme athlétique, où il faut que tu fasses un gros output énergétique, sous-métabolisme du sommeil,
tous les sous-métabolismes font cette toile-là de la santé. Et là, ben, quand je travaille avec quelqu'un, eh bien, on fait l'analyse de tous les sous-métabolismes avec un gros questionnaire de 436 questions. Et après ça, ça me sort des graphiques par rapport à c'est quoi qui est le plus en feu dans la personne, c'est quoi les priorités de cet individu-là. Et ensuite de ça, ben, on va regarder ensemble, est-ce que c'est des habitudes de vie qu'il faut modifier? Est-ce que c'est des nutriments qui vont venir influencer ces sous-métabolismes-là qui ne sont pas à leur top? Et le but, c'est de faire en sorte qu'il y ait une harmonie au niveau de tous les sous-métabolismes et que toute cette toile-là, elle tire de façon harmonieuse. Et au cœur de ça, on a la santé de la personne qui est en harmonie. Et sérieusement, avec cette approche-là, ça donne des résultats de fou. Parce que, à mon sens, c'est intelligent. C'est en harmonie avec le métabolisme humain. Ça fait énormément de sens. Et c'est une approche que j'aimerais qualifier d'ancestrale. Parce qu'on essaie d'être en harmonie avec la nature, les gens s'éloignent d'une alimentation ancestrale. Ce que vous voyez là, c'est tous des aliments vivants. Kimchi bourré de bonnes bactéries, un cœur de cheval. Je pense que ce cœur-là, il battait il n'y a pas si longtemps que ça. Noix de coco, aliment vivant. Donc, quand tu te rapproches le plus possible de la nature, puis comment on pourrait dire évoluer avec des aliments naturels, ton corps te dit merci, ta santé te dit merci, ta production d'énergie te dit merci, ta digestion, tout se fait nourrir de façon adéquate. Puis après ça, ben, tu as plus, on pourrait dire, accès à ton cerveau, parce qu'il est tellement bien nourri, il y a moins de stresseurs à gérer, d'agresseurs au niveau de la digestion. Donc, tout commence à chambouler tranquillement, pas vite. Et je peux vous confirmer que non seulement c'est comme ça pour moi depuis des années, mais ça l'est pour des dizaines et dizaines de clients que je suis, qui me disent qu'après quelques jours, avec mes protocoles, avec mes orientations, les gens retrouvent une énergie incroyable, puis sont extrêmement heureux. Et je fais faire aussi je suggère de faire des protocoles des fois plus agressifs pour que ça aille plus vite. Parce que souvent les gens ne veulent pas attendre. Ils sont pressés de retrouver leur énergie et leur santé qu'ils ont perdu. C'est tranquillement enfoui. Mais par contre, des fois ça peut être trop pour le corps. Fait que on vit des effets fatigants. Aller plus souvent aux toilettes, si on commence à essayer d'attaquer des mauvaises bactéries dans le système digestif ou des levures qui se sont installées là à cause que tu les as nourris avec de l'alcool puis du sucre, ben il va y avoir un combat qui va se déclencher, fait que ça se pourrait que tu aies des gaz. Parce que là, ben, il y a un combat. Puis quand il y a un combat, il y a des morts. Puis quand il y a des morts, ben, il y a de la pourriture et de la putréfaction. Ça peut arriver. C'est un effet secondaire indésirable, mais pour le futur, on sait qu'on s'en va dans la bonne direction. Et hier, j'écoutais une entrevue d'un excellent clinicien en nutrition aux États-Unis. Et lui, il s'est surnommé The Mineral Man, l'homme des minéraux. Puis c'est vraiment lui qui m'a fait déclocher au niveau cérébral, là. Après avoir lu son livre puis écouté ses podcasts, il explique clairement que l'être humain, là, c'est une bébite à minéraux, là. Tout ton système nerveux, là, c'est de la conduction électrique. Puis
si vous regardez de quoi votre maison est faite, là, le matériel, pour faire en sorte que le conduit électrique, là, ça t'amène ton électricité, là, pour que la lumière elle s'allume, là, c'est fait de quoi? C'est fait de métaux conducteurs pour faire en sorte qu'il y ait de la lumière puis que l'électricité circule. Mais, petite nouvelle pour toi, ton corps, c'est un être électrique. Fait que si tu manques d'énergie, ben, peut-être qu'il va falloir que tu augmentes ta consommation de sources de minéraux pour que la conductivité dans ton organisme soit optimisée. Et quand j'ai compris ça, j'ai fait « Hey, si je veux donner de l'énergie à mon monde, là, on va s'assurer que le système nerveux soit bien nourri. » Puis aussi, il faut savoir que, comme dans une maison, le fil électrique, est-ce qu'il est entouré de quelque chose pour le protéger? Ben oui, il est protégé de quelque chose. On met une espèce de caoutchouc noir pour le protéger. Ben, dans le corps humain, c'est pas du caoutchouc, c'est la gaine de myéline. Et elle est composée de quoi, cette gaine de myéline-là? Des oméga-3, des bons gras qui protègent tout le conduit électrique. Mais les gens, est-ce qu'ils en consomment assez d'oméga-3 pour tout ce filage-là qui compose tout ton organisme? Il en faut en Moses, là. Et souvent, les gens, ils consomment beaucoup d'oméga-6, beaucoup d'oméga-9, pratiquement aucun oméga-3. Fait que c'est sûr que le conduit finit par se dégrader parce que c'est tough, avec tous les agresseurs qu'on rentre dans notre organisme. Fait qu'il faut tout qu'on revitalise ça. Fait que tout un processus, on pourrait dire, d'optimisation, reconstruction que le corps est capable de faire, mais il faut qu'il y ait les outils, il faut qu'il y ait les ressources. Et moi, c'est ça que je déplore, c'est que les gens ne donnent pas, la qualité en termes de ressources pour se rebâtir. Plus tu manges cheap, plus tu te rebâtis cheap. Et secondo, on parle de la sélection des aliments en tant que tels, mais je veux dire, la qualité qui nous est offerte désormais n'est plus la même à cause des méthodes d'agriculture. Et ça, j'ai rencontré plusieurs spécialistes dans le domaine et eux autres le disent aussi que en raison des engrais chimiques, des herbicides, fongicides, pesticides, ça dénature la qualité des sols. Tu dénatures la qualité des sols, tu vas dénaturer ce qui pousse dedans. Ça fait en sorte qu'à la fin de la journée, nos aliments sont plus aussi nutritifs. Fait qu'il faut qu'on ait une alternative à ça. Et quelle est cette alternative? Les suppléments. On vient supplémenter ce qu'il n'y a plus dans nos sols et ce qu'il n'y a plus dans nos aliments. Quand on fait ça, on se réapproprie tranquillement notre santé. Et c'est comme ça, à mes yeux, qu'on fait de la prévention. On nous dit tout le temps que c'est tout le temps mieux de faire de la prévention, merveilleux. On va en faire. Par contre, si vous saviez à quel point que le domaine des suppléments est attaqué par l'industrie pharmaceutique, par la porte d'en arrière avec des lois qui sont en train d'essayer de passer pour défoncer le marché des suppléments, pourquoi ils voudraient faire ça, vous pensez? Moi, je vois clair dans leur jeu, là, dans leur essai de faire effondrer le marché des suppléments. On nous fait croire que c'est pour essayer de protéger les consommateurs. Si tu veux protéger le consommateur, là, commence donc par enlever toute la scrap qui est disponible dans les épiceries. Qui est une des vraies causes des problèmes de santé en général. Des aliments appauvris, qui ne contiennent aucun nutriment, bourrés de calories vides, qui nourrissent ton système digestif, qui nourrissent les mauvaises bactéries. Une recette parfaite pour que les gens n'aient pas une santé optimale. Donc, je pourrais partir là-dessus, puis en parler pendant facilement 1 heure. Mais sachez que si vous aimez les suppléments en général et que vous sentez que ça vous propulse dans la bonne direction,
alors on est dans le même team. Hein, parce que, personnellement, moi, je pense que je serais même plus là si j'avais pas accès aux suppléments. Ça a propulsé ma santé de façon exponentielle. Puis ça fait même en sorte que je suis tellement en santé à ce jour, j'ai tellement d'énergie, puis en plus, ça donne que je suis dans le domaine de la santé, que j'aide en ce moment 215 personnes à prendre soin de leur propre santé. Je leur donne un coup de main, je les oriente, je fais mes suivis avec eux autres, puis ils ont d'excellents résultats. Et pour finir, j'aimerais ça dire que si toi, tu es à la recherche de la santé et que tu n'as aucune idée vers où t'orienter, je suis quelqu'un d'extrêmement accessible. Je réponds à tout le monde sur les réseaux sociaux très rapidement parce que j'aime pas ça faire languir le monde. Puis j'aime ça, moi, être en communication avec les gens. J'aime ça échanger. J'aime ça recevoir des bonnes nouvelles. Comme quoi que la personne, sa santé est propulsée grâce à quelques conseils que je lui ai donnés. Puis c'est ça ma passion. Donc, moi, ça me nourrit que les autres puissent profiter de mon savoir au niveau de mon brain, puis mon savoir-faire aussi, parce qu'à mes yeux, c'est un art, d'amener le métabolisme d'un individu du point A au point B, tout en minimisant les effets, on pourrait dire, désagréables qui peuvent survenir à travers tout le processus. Mais ce que je peux vous dire, c'est que le corps, il veut être en santé. Le corps est capable de choses incroyables parce que j'ai jamais vu, dans ma carrière, c'est incroyable à quel point que le corps il est résilient. Malgré le fait que la personne, c'est ça, super mal nourrie, bu de l'alcool, problème stress émotif, puis après un certain temps, c'est comme tout ça s'évapore, la personne perd du gras, perd son inflammation, puis aucun problème digestif, une super bonne énergie, retrouve son mood. Je suis témoin à toutes les semaines de choses grandioses. C'est fou, 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 fou. Et moi, à mes yeux, je sais pas si je peux qualifier ce que je fais d'un métier, mais je me suis surnommé l'expert en cynisme métabolique. Mais l'expert en cynisme métabolique, il adore ce qu'il fait, puis il adore voir les gens se réaliser, se revitaliser. C'est le même qu'on fait en sorte que la société, on pourrait dire, elle évolue dans la bonne direction. Plus que le monde sont en santé, plus qu'ils sont allumés, plus qu'on peut faire en sorte que globalement, en société, on évolue parce que le monde sont tout allumés, ils ont plus d'idées, sont plus créatifs. Puis si on imagine dans des domaines respectifs, ben man, ça va être hallucinant là. Donc c'est ça qu'on veut. C'est ça que j'essaie de propager, de nourrir et c'est pour ça que je me défonce jour et nuit pour ma compagnie qui est le moteur de la création de tout ça. Donc j'espère que vous avez apprécié ce solo-là matinal et que vous allez partager, commenter, liker, peu importe. Manifestez-vous par rapport à votre intérêt pour ça. Et j'en ferai sûrement d'autres. Ça fait un méchant bout que j'avais pas fait ça, mais moi je suis quand même intuitif comme individu, donc quand ça me pogne, je le fais. Donc ça m'a pogné un matin, je l'ai fait. On le fait.